Le titre. Al-Warit, la chercheuse d'âme et le bâton magique. Je me souviens bien de cette scène où un sac de sable dans une main, une balance de cuivre dans l'autre. Je suis restée plantée au milieu de la salle d'attente du centre médico-psychologique et me suis laissée envahir par une bouffée de souvenirs. Waouh, ça y est! À la page 142 du guide sur le Maroc, nous avions trouvé la ville natale de Warit. Il y avait même une photo. Waouh, c'est trop cool. Je vais le dire à mon frère qu'il y était dans le guide. Voyons ce qu'il dit. Alors, c'est une ville décontractée, moderne, longtemps sous influence espagnole. Ça, Warit s'en fichait. Par contre, il a bondi de joie lorsqu'il a vu le nom des plages. Oh, la Playa Bonita, je connais moi. Hein. Elle est toute petite. On y allait avec mes parents, mes grands-parents. Un jour, ma petite sœur a failli se noyer. Enfin, elle a bu la tasse. Après, on était allé ramasser des coquillages et j'ai payé des béguines. Warit connaissait bien aussi les restaurants que le guide recommandait. Ah, celui de la place Mohamed V, c'est mon cousin Slimane, quel patron. Et celui-là, la sœur de ma mère. Il a fait le ménage. Et là, la pâtisserie d'Abdallah, c'est là que j'ai mangé les meilleurs Kab Ghazal. Mais c'est ma grand-mère qui leur a donné la recette. Warit tournait et retournait quelques pages qui parlaient de sa ville natale, des images, des sons, des saveurs, des odeurs qui lui revenaient en mémoire, autant de souvenirs qui venaient donner corps au passé qui parfois lui semblait si lointain, presque irréel. Je regardais Warit rêver à son pays et je rêvais à mon tour. Vous êtes arabe, n'est-ce pas? Ben oui, enfin d'origine. Vous êtes né où? C'est compliqué, enfin c'est mon père qui est marocain. Ah, si c'est votre père qui était marocain, vous êtes marocaine. Chez nous, c'est le père qui donne la nationalité. Entre Warit et moi, il y a le pays de nos pères, le Maroc. Enfin, c'est avec cette part-là de mon histoire que j'ai choisi de travailler avec ce patient-là. Pour lui, comme pour d'autres, je fouille dans ma trousse d'infirmière. Je cherche ce qui va faire résonner mon âme à la sienne, et ce sera au son de celle-ci que nous nous guiderons pour avancer. La relation soignant-soigné, c'est sur un fil qu'elle se construit, entre indifférence et ingérence. Tout un art du tissage, comme celui des tapis marocains. Alors, laissez-moi vous embarquer sur mon beau tapis volant avec Al-Warit. Mais pour profiter du voyage, délestez-vous de tout ce qu'on vous a raconté sur la bonne distance. Et maintenant, yalla. Je voudrais tellement y retourner au Maroc. Ça fait 7 ans que je ne suis pas allé. Ma mère ne veut pas que j'y aille là-bas. Avant parce que j'étais SDF, mais maintenant c'est parce que je ne travaille pas. Elle a honte. Elle ne veut pas me montrer là-bas à ses parents. Pour que Warit puisse émettre ce désir de retour au pays, il a fallu 2 hospitalisations, 1 an de rencontres régulières avec le psychiatre, l'assistance sociale, la tutrice et les infirmiers. Des semaines, des mois pour nous apprivoiser et apprendre à nous faire confiance. Avec, au centre de tout ce dispositif, nos rencontres hebdomadaires, où nous avons remonté ensemble le cours de son histoire. D'abord, 9 premières années douces et heureuses passées auprès des femmes, grand-mères, mères, tantes et cousines, et des enfants des unes et des autres. Souvenirs de jeux bruyants dans la cour de la maison maternelle, odeur de miel, de citron, de rassoul au hammam, galettes fumantes et délicieux tagines. Puis, le coup de tonnerre dans l'enfance tranquille d'un petit garçon. Départ du père, d'abord, pour le pays des femmes blondes. Arrachement à l'univers de l'enfance. Arrivée en France, entrée à l'école, incompréhension, solitude, rage et chagrin. Les disputes entre les parents sont de plus en plus violentes devant les enfants dont le nombre ne cesse de croître. Escalade infernale jusqu'à l'altercation fatale entre le père et la mère. Celle-ci est transportée en urgence à l'hôpital dans un état critique où elle est hospitalisée plusieurs semaines. Les petits sont laissés à la garde des voisins qui veulent bien. Warit erre dans la ville. Quant au père, son corps est retrouvé un mois plus tard,
dans la Garonne, où il s'est jeté après avoir laissé sa femme pour morte. Warit avait 17 ans, aîné d'une fratrie de 6 enfants. Comme la mère, comme chacun des petits frères et chacune des petites sœurs, Warit s'est débrouillé pour se relever de cette tragédie. Il a beaucoup misé sur les copains et un peu abusé du kiff, de l'alcool et des larcins. Pendant environ 3 ans, il a tenté de garder la tête hors de l'eau, puis, vers l'âge de 20 ans, il y a eu fracture, au sens propre comme au sens figuré. En partant travailler en mobilette, il s'est fait renverser par une voiture et s'est retrouvé à l'hôpital avec une fracture ouverte de la jambe. Pour lui, c'est à partir de ce moment-là que les choses ont basculé, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il a littéralement explosé sur tous les plans. Il ne s'est plus senti capable de travailler et a alors revendiqué une rente, une invalidité ou n'importe quelle allocation compensatoire. Deux voix me prennent la tête. On me regarde bizarrement. Il a volé de plus en plus gros, agressé de plus en plus souvent. La violence s'est déchaînée en lui jusqu'à ce qu'il frappe sa mère. Là, l'escalade infernale s'est interrompue. 2 mois de prison, 2 ans de probation, l'hospitalisation dans le service où nous nous sommes rencontrés. À cette époque-là, Warit n'avait plus de travail, plus de revenus, plus de maison. Sa famille ne voulait plus entendre parler de lui. À sa sortie de l'hôpital, il a choisi de continuer les entretiens infirmiers hebdomadaires avec moi. Chaque mercredi matin, toujours à la même heure, nous nous sommes efforcés de faire silence, d'écouter et de repérer ensemble où était cachée son âme. Dans ma trousse d'infirmière, je promène aussi les contes de mon enfance. Warit, l'âme, c'est bien la chose la plus difficile à atteindre car elle est dans l'œuf, dit la vieille femme au jeune berger que son père a chassé parce qu'il le tenait pour incapable. L'âme est enfermée dans un œuf. Cet œuf se trouve dans le ventre d'une perdrix. Cette perdrix est dans un bélier. Ce bélier se trouve au milieu d'une falaise, laquelle est située au fond de la mer. Mais d'abord, Warit trouve le bâton magique grâce auquel, d'un seul coup, tu pourras mettre la mer au sec. Voilà. Notre démarche de soins était toute tracée. Semaine après semaine, mois après mois, nous allions œuvrer pour trouver le bâton magique, puis la mer, puis la falaise, puis le bélier, puis la perdrix, puis l'œuf, puis son âme. Warit, toujours un peu incrédule, mais en tout cas séduit, a décidé de se mettre en quête lui-même, en quête de lui-même à mes côtés. Tu vois, madame, moi je suis un peu triste. Ma mère m'a mis à la porte. De toute façon, elle m'a jamais vraiment aimé comme les autres. Elle a toujours préféré mon petit frère Ali. Elle dit que lui, il est malade et que moi je suis fainéant. D'un côté, ça me rassure qu'elle s'inquiète pour lui parce que c'est vrai qu'il est malade et que ça montre qu'elle est capable d'être inquiète pour nous. Mais moi aussi je suis malade. Je suis pas bien dans ma tête. Hein. Ça se voit pas comme lui et alors elle ne le croit pas. Pour l'instant, tout était très embrouillé dans la tête de Warit. Les sentiments étaient encore confus, mais nous avancions. Il repérait qu'il s'était senti rejeté de la maison au moment où sa sœur Fatia avait présenté son fiancé à la famille. Il voulait faire la loi dans la famille. Au Maroc, c'est le fils aîné qui fait la loi quand le père n'est plus là, pas le beau-frère. Le fils aîné doit être sérieux et avoir un travail pour subvenir aux besoins de la famille. En fait, chez eux, c'est Rachid, le second fils, qui tenait cette place. Madame, j'ai fait un drôle de rêve d'ailleurs. J'ai rêvé que mon père, c'était plus mon père, mais que c'était Rachid, et que ma mère, c'était plus ma mère, mais c'était Fatia. Warit éclatait de rire. Il ne savait plus que penser à propos de sa place dans la famille. Il se défendait comme il pouvait. Bah, c'est des conneries tout ça. C'est des histoires dans l'islam, les anciens ils croient ça. Oui, je suis pas croyant moi. Enfin, si, je suis croyant un peu, mais pas pratiquant.
C'est Rachid qui s'en occupe de tout ça, moi je sais pas. Warid butait souvent sur les traditions. Je suis berbère, moi. Puis après seulement, je suis marocain. Les entretiens où nous abordions les questions de culture étaient généralement très joyeux. D'autant plus joyeux que j'ai fait une demande très sérieuse à Warid. Warid, ça me fait du bien de dire que je suis marocaine, juste parce que mon père était marocain. Je n'ai jamais mis les pieds là-bas, je connais rien à la culture, alors j'ai besoin de vous. Il faut que vous m'enseigniez notre pays, mais il faut que vous preniez votre boulot très au sérieux. C'est pas pour rire que je vous demande ça. Chaque mercredi, je nous donnais une consigne pour la semaine suivante. La consigne introduisait une continuité dans le temps pour ce garçon qui se perdait régulièrement dans les dates et les événements. Je testais ainsi sa capacité à supporter l'absence, mais aussi à supporter un lien qui se tisse. Chaque semaine donc, il devait poser des questions à sa famille. Que représente la fête de l'Aïd? La recette de l'harira, de la tchorba? Bien entendu, toutes ces consignes étaient des prétextes pour faire circuler à nouveau la parole avec sa mère, ses frères et ses sœurs. Au fil de notre cueillette d'histoire, les rapports familiaux se sont détendus et il a obtenu l'autorisation de revenir chez sa mère tous les 15 jours le dimanche après-midi. De mon côté, pour répondre aux questions que nous nous posions, je devais faire des recherches dans les livres. Ainsi, à nous deux, nous mêlions tradition orale et tradition écrite. La mise en commun de nos trouvailles était toujours un grand moment, surtout lorsqu'il fallait prononcer des mots en arabe. Mais Warid s'est montré un professeur très encourageant et très patient. Sans compter qu'en acceptant d'être mon professeur, Warid acceptait bien plus. D'une part, il acceptait l'idée qu'il avait un savoir et la légitimité de le transmettre. D'autre part, il acceptait la fonction de tuteur, fonction qu'il n'avait pas pu tenir avec ses petits frères et sœurs, du fait de la sidération dans laquelle l'avait plongé le suicide de son père. Enfin, la relation soignant-soigné ne peut pas être une histoire à sens unique, où l'un saurait et l'autre pas. C'est au contraire une histoire de don et de contre-don. Certains entretiens ont été plus douloureux. Il y avait des entretiens qui lui prenaient la tête, ceux où il parlait de son père. Je n'aime pas parler de ça. Ça sert à rien. Ça fait des années que je me pose des questions à ce sujet-là et je n'ai pas de réponse. C'est du passé. Pourtant, il y revenait de lui-même, régulièrement. Il se souvenait de bribes d'échanges avec son père. Méfie-toi, mon fils, méfie-toi toujours. Ma mère, elle disait qu'il ne fallait pas le goûter, qu'il était fou, mon père. Peut-être que je suis fou comme lui. Ma mère, elle dit que c'est lui qui nous a mis les voix dans la tête. Lui aussi, il paraît qu'il en entendait. Quand Warid évoquait cet éventuel héritage, je ne l'ai jamais senti malheureux. D'autres fois, il déboulait au centre. Ça va pas, ça me pique, ça me brûle partout. Je suis rongé de l'intérieur. Là, c'est souvent le docteur qui dénouait la situation. Il l'auscultait, le palpait, ajoutait des anxiolytiques ou des neuroleptiques. Quelquefois, il l'hospitalisait quelques jours pendant lesquels on ne lui parlait surtout de rien. Warid entrait en lui-même et nous étions là, autour. Dans ces moments-là, aucune plainte n'était formulable. Il fallait attendre qu'il remonte de ses profondeurs. Quelquefois, les entretiens suivant ces périodes difficiles portaient sur le père. Comme celui où, revenant sur son suicide, Warid s'est autorisé à murmurer « Il aurait quand même pu faire autrement. » Un mercredi matin du mois de mai, Warid est arrivé dès l'ouverture du centre. Il était rayonnant et tout excité. Je pars au Maroc, madame. Le mois prochain, avec mon beau-frère, le mari de Fatia, ma mère, ma soeur et les petits nous rejoindront en juillet. On part tous les deux pour préparer leur arrivée chez les grands-parents. C'est les parents de ma mère. Ça fait 7 ans que je ne suis pas retourné. Chaque année, ils partent sans moi. Et cette fois, je suis du voyage. Je
Je suis heureux. En partant à la recherche de son âme, Wari s'était ouvert à nouveau les portes de la famille et du bled. Même si l'équilibre était encore fragile, il n'empêche que nos objectifs de soins étaient atteints et aussi farfelus qu'aient pu paraître certaines actions posées tout au long de ces 2 années, leur pertinence s'imposa ce jour-là. Warid venait donc de bon matin me demander de l'aider à préparer son départ, en faisant devant moi la liste des choses auxquelles il devait penser. Préparer sa tutrice, organiser avec elle les paiements des loyers pendant son absence, refaire son passeport, prévoir l'argent du voyage, prévenir le médecin, prévoir avec lui une ordonnance suffisante, le certificat pour la douane, le rendez-vous à son retour, préparer sa valise, dire au revoir aux copains, acheter des cadeaux pour les grands-parents. Ouf, j'ai pensé à tout. Quelques mois auparavant encore, il lui aurait fallu tout de suite. Les semaines suivantes se sont passées autour de ces préparatifs. Puis, la veille du départ, Warit est venu me voir et nous avons mis ensemble la touche finale à ce grand voyage. Alors, Warit, soyons clairs, vous êtes mon ambassadeur. Dites bonjour au pays pour moi et faites le plein d'émotions pour me raconter. Je compte sur vous. Et puis, je voudrais vous demander 2 autres choses. Si vous y pensez, j'aimerais que vous me rapportiez une carte postale de chez vous. C'est pour voir si ça ressemble à ce que j'ai imaginé pendant qu'on travaillait ensemble. Et puis, je voudrais autre chose, mais ça, c'est juste pour rêver. Je voudrais un peu de sable du pays. Je voulais faire de ce départ un moment très solennel qui marquait une étape. Tout ne serait peut-être pas rose au cours du voyage. N'empêche qu'il pouvait ouvrir de nouveaux horizons à Warit et le mobiliser encore plus sur un plan psychique. Certains de mes collègues craignaient qu'il ne laisse tomber le traitement et le suivi à son retour. Sans croire vraiment à cette éventualité, c'est tout de même la raison pour laquelle j'ai donné à Warit ces 2 consignes. Rapporter une carte postale pour nous permettre de boucler le travail entrepris autour d'un possible retour au pays. Rapporter du sable, parce que c'est tout un poème de douceur, de toucher, de rêve, par ces étendues qu'il symbolise, le temps qui passe inexorablement de la naissance à la mort. 2 mois plus tard, un lundi matin, Wari débarque sans crier gare au centre. Il m'attend dans la salle d'attente avec un gros sac rempli de sable. 2 cartes postales et un cadeau. Il était radieux et il jubile devant mon air ahuri et empoté. J'ouvre le petit paquet emballé à la hâte et découvre une petite balance à plateau en cuivre ravissante. Warit avait-il retrouvé un équilibre? Nous avons continué à faire route ensemble encore quelques années, Warit et moi. La maladie n'était plus aussi productive. Nous ne nous voyions plus régulièrement, mais il me téléphonait quand il se sentait trop persécuté ou envahi par d'angoissantes sensations synesthésiques. Nous prenions alors tout le temps de nous poser au CMP. Il venait aussi de loin en loin au CATTP, plutôt les jours où il savait par la bande que la consigne serait « Aujourd'hui, vous n'oubliez pas, c'est le jour où nous faisons activement rien ». Égard à celui qui fait quelque chose. Ces jours-là, nous faisions club, discussion par petits groupes, buvions le café ou le thé. Quelqu'un racontait une aventure qui lui était arrivée, une histoire drôle, un film vu au cinéma ou à la télévision, ce qui rassemblait tout le monde. Puis à nouveau, les petits groupes reprenaient leur papotage. Wari était devenu un expert en communication, comme le groupe le lui avait fait remarquer. C'est souvent lui qui désamorçait les conflits et calmait les ardeurs de certains, de certaines. Un comble, tout de même, si on se souvient de ses débordements quelques années auparavant.